Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Plus où on va travailler le multicam. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc avoir ces caméras. On a une caméra ici, c'est la caméra 1. On a une caméra ici qui est la caméra 2. Et on a une caméra ici qui est la caméra 3 et qui me sert en général aux apartés. On a du son ici, on va synchroniser tout ça. Donc on va avoir 3 angles de caméra, un angle, enfin une bonne prise de son. Et on va faire ça dans le Resolve. On va aussi travailler un tout petit peu, une fois qu'on aura préparé son multicam, etc., avec le Speed Editor que vous avez ici, qu'on a ici. Voilà, et dans la page Cut, dans la page Edit, on va un peu voir tout ça. Et Inception de fou, hein, puisque du coup, comme vous êtes en train de regarder cette vidéo en multicam, on va aussi la faire dans le Resolve. Donc, on va faire cette vidéo que vous voyez déjà montée dans Resolve 101 Plus. On va voir comment on fait ça tout de suite après le générique. Avant d'entrer dans le Resolve, ici on se retrouve sur notre SSD que vous connaissez bien maintenant, hein, c'est le T5 Media, c'est celui qu'on utilise depuis le début des vidéos sur Resolve 101 et Resolve 101 Plus. Simplement, qu'est-ce que j'ai fait sur ce SSD? J'ai créé un dossier multicam, un sous-dossier Rush et un sous-dossier pour le son, hein, la prise de son que vous avez vu qu'on a fait juste dans l'intro, et puis j'ai copié les médias dans ces deux sous-dossiers. Le dossier son, ici, on voit qu'on a un média qui est du M4A, puisque c'est une prise de son qui a été faite directement depuis QuickTime sur le Mac, avec mon micro qui passe dans une carte son en USB. Et puis, je l'ai renommé simplement Multicam 13 parce que c'est la 13e vidéo de Resolve 101 Plus. Et puis, son numéro 1, pour m'y retrouver, vous allez voir, on va retrouver tout ça dans la page média de Resolve. Et puis, les rushs que j'ai mis ici avec leur... voilà, les 3 rushs, hein. L'iPhone qui était la caméra 3, la caméra 2 ici qui est une Sigma qui a filmé en RAW, en cinéma DNG. On va retrouver ça tout de suite aussi dans le Resolve. Et puis la caméra 1 qui a été enregistrée avec un vidéo assist en biro. J'ai volontairement enregistré avec des formats différents pour qu'on puisse voir tout ça dans le Resolve. Et on y va maintenant. Voilà, une fois qu'on ouvre le Resolve, on est dans sa database ici, on a les projets habituels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau projet que je vais appeler Multicam, hein, tout simplement. Voilà, et je crée ce projet. On entre dans la page Cut. On a un projet qui est créé avec nos réglages de projet. Si j'ouvre les réglages de projet, ils sont ici. Moi, j'ai des réglages de projet en 1920 par 1080. On pourrait monter en 4K puisqu'on a tout filmé en 4K, mais voilà, le 1920 par 1080, ça suffit. Par contre, ici, j'avais un petit souci. Je vais le modifier parce que je ne veux pas être en 24 images par seconde, mais en 25. D'ailleurs, ça veut dire que mon master setting ici de mon projet, il n'est pas bon. Il va falloir que j'aille modifier le projet, le mettre en 25 images secondes parce que quand je crée un projet sur cette database, il me le crée en 24, donc peut-être qu'il suffit simplement de faire une sauvegarde, voilà, que j'ai appelé 1080p 25 fps, et maintenant il est sauvegardé, et ce sera celui-là, hein, voilà, vous voyez, il est ici, il existe là, et de lui dire que ce soit celui par défaut, et maintenant ce sera celui qui sera mis par défaut. Ensuite, dans le color management, on est ici. Ça, je vais le modifier parce que la color space de la timeline, je travaille en DaVinci White Gamut intermédiaire. Et l'output, on peut être soit en Rec 709 Sen, soit en Rec 709 Gamma 2.4. Ouais, bon, voilà, on verra ça une fois qu'on y sera. Le caméra RAW, je ne vais pas le toucher, je peux le mettre en cinéma DNG ou en Blackmagic RAW, parce que voilà, on peut ici commencer à créer des choses un petit peu, si on décide de modifier des choses. Je ne vais pas toucher ça parce que j'ai deux caméras, deux RAW différents, j'ai du B-RAW, du Blackmagic RAW, et puis j'ai du cinéma DNG, donc bon voilà, ça ici, on ne va pas venir le toucher. Voilà, nous allons dans notre page média. Ici, évidemment, nous n'avons rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre T5 média. Et ici, on a bien notre dossier multicam. Si on ouvre ce dossier multicam, on a bien le son et les rushs dedans. On les voit, ils sont ici.
D'accord? Alors vous voyez, hein, ici, ce qui est en cinéma DNG, en RAW, hein, en full RAW, c'est un dossier, c'est pas un fichier. Donc en fait, quand on ouvre ce dossier, ici on le voit. Alors si ici vous voyez une suite de photos, c'est que en fait ici dans le frame display mode, vous êtes en individuel. Donc vous pouvez vous mettre soit en auto et vous voyez ça comme ça, soit vous vous mettez en séquence et vous voyez votre séquence. Voilà, c'est la petite astuce avec le RAW. Donc en fait l'idée, bah, c'est de venir soit prendre ces rushs ici et les copier dans le dossier ici où on peut créer une bin, hein, on pourrait créer une nouvelle bin ici et l'appeler rush ou comme on veut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes dossiers multicam ici et je vais les glisser ici dans master de manière à ce qu'ils soient synchronisés ici, voilà, en cliquant et en mettant synchroniser automatiquement les médias. Et en fait, lorsqu'on va dans le Finder jeter des, pas ici hein, dans le Resolve, hein, dans le Finder carrément sous Mac, lorsqu'on va jeter des nouveaux médias dans nos dossiers, eh bien en fait il va les mettre à jour tout seul. Bon là j'en aurais pas besoin, mais c'est une option de DaVinci Resolve 19, on la voit d'ailleurs dans une vidéo de Resolve 101 Plus. Ici, je vais lui dire de ne pas faire de proxy, ça ne sert à rien, je pense. On verra si j'ai besoin de faire des proxys, parce que comme j'enregistre mon écran en même temps avec OBS, etc., peut-être que ça risque de poser des petits soucis, mais normalement, ça ne devrait pas. On verra ça tout à l'heure avec le cache. On retrouve donc nos dossiers, on a notre dossier Rush, un dossier, un sous-dossier avec notre cinéma DNG. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans Rush, voilà, je vais prendre, tout est ici, et ce sous-dossier-là, je vais le supprimer, il ne me sert à rien. Voilà, donc voilà. Par contre, la synchro, je pense qu'elle est coincée maintenant, mais c'est pas grave. En tout cas, on a ici nos 3 caméras, et ici, notre son. L'idée, c'est de renommer nos caméras, nos angles, de telle sorte qu'on s'y retrouve facilement, parce que là, on n'en a que 3, mais on peut très vite arriver avec beaucoup plus, et puis beaucoup plus de prises, hein, parce que je n'ai fait qu'une prise finalement. Donc l'idée ici, hop, on va renommer ça. Donc pour le renommer, je le sélectionne et je reclique une deuxième fois dessus. Et ça, c'était, donc on va l'appeler, toujours pareil, parce que c'est le 13e, multicam, caméra 1, ok. Ça, c'est mon DNG, moi je le sais, hein, mais on aurait pu nommer les caméras aussi, hein, directement à la prise de vue. Voilà, et puis je vais laisser l'iPhone en caméra, en iPhone 1, je sais que c'est ma caméra 3. Donc en fait, ici, voilà, on a donc notre image de l'iPhone, qui est notre caméra 3, qui me sert à faire les apartés, avec ici, on voit qu'on a tourné en H265, 25 images secondes, en 4K, et puis on a du son en 48 000 Hz sur du stéréo. Ici, la caméra 1, on va sortir pour revenir, hop là, voilà, la caméra 1, ici, hein, c'est la caméra principale, c'est celle qui est de face, on est en Biro, Blackmagic RAW, 25 images secondes en 4K, 48 kHz et stéréo aussi, et cette caméra 2 qui est du DNG, hein, donc du full RAW, où suis-je, voilà, en 25 images secondes et en 4K aussi, en 48 000 Hz et en stéréo aussi. Et le son, ici, on vient de voir, on est donc en M4A, en AAC, on est aussi en 48 000 Hz sur du stéréo. Donc voilà, on a ici, si je fais majuscule et que je sélectionne la deuxième bin Rush, on a tous nos plans. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire notre multicam. Alors, déjà, ce que je fais avant ça, moi en général, c'est que j'aime bien donner des couleurs à mes caméras. Donc ma caméra 1, je vais la mettre en orange. Ma caméra 2, je vais la mettre en jaune. Ma caméra, enfin en jaune, en abricot. Ma caméra 3, je vais la mettre en lime. Et puis le son, je vais le laisser comme il est. Ensuite, on a plusieurs solutions. Soit on sélectionne tout et on fait un clic droit et on lui demande de créer un nouveau clip multicam en utilisant les clips sélectionnés. Il y avait une petite astuce qu'on pouvait avoir avant, c'est qu'on aurait pu synchroniser le son extérieur qui est la bonne prise avec les autres. Alors, ce qu'il faut qu'on regarde d'abord avant ça, c'est qu'en fait, sur chaque caméra, il y a du son. Ici, si je veux afficher les waveforms, on les voit, voilà. Et là où je clappe, d'ailleurs, voilà, c'est intéressant parce que, voilà, on va avoir nos claps. Voilà. Donc en fait, on a un clap ici. Si on vient ici et qu'on va chercher notre clap, on va tout de suite le trouver, vous voyez. On a ces ondes-là qui viennent nous dire, eh bien, hop, on a clapé. Voilà. Et on peut synchroniser l'image avec le son. Et ici, pareil sur l'iPhone, normalement, hein, si tout se passe bien,
Voilà. Et ben voilà, les claps sont là. Voilà. Alors, pourquoi j'ai clapé? Parce que ben, la meilleure des solutions, c'est d'avoir du timecode. Maintenant, un timecode, ça se fait avec du matériel qui peut être un petit peu onéreux, qui peut coûter un petit peu cher, type Tentacle, etc., des choses comme ça. Et donc ce timecode, mais en fait, on va donner le même timecode à chacun de nos angles, à chacune de nos caméras, et ensuite on va synchroniser avec le timecode. C'est la manière la plus simple, la plus efficace, mais aussi la plus onéreuse de synchroniser ces plans de multicam. La deuxième solution qu'on va utiliser ici, c'est la solution de synchroniser avec le son. Donc en fait, c'est d'avoir du son sur chacune de nos caméras. On voit bien ici, on a du son sur chacune de nos caméras. La caméra 1, la caméra 2, ici. Voilà. Et la caméra 3 ici. Voilà. Et puis évidemment, on a notre prise de son. Donc ça, la prise de son, les claps, on va les retrouver tout de suite, hein, ils sont là, pas besoin de les chercher bien loin. Voilà, donc le fait d'avoir clapé 2 fois, comme ça va me permettre de retrouver immédiatement cette synchro. Alors on pourrait avoir évidemment un vrai clap, là je me suis pas embêté, j'ai tapé dans les mains, mais on aurait pu avoir un vrai clap qui venait nous permettre de d'écrire dessus, etc. Et donc là, la technique c'est que toutes les caméras voient le clap, et que le son entende bien le clap. Avec un vrai clap, on retrouve la même forme d'onde ici, et il faut que toutes les caméras voient de manière à ce qu'on vienne synchroniser le son sur le moment où on tape dans la main, où les deux mains se rejoignent, ou alors où le clap se ferme, en fait. Voilà, c'est la technique. Donc, la meilleure technique, c'est le timecode. On synchronise tous nos caméras, tous nos angles, y compris le son. La deuxième technique, c'est le clap qui permet de voir ce qu'on a. Mais alors là, il faut bien annoncer, hein, parce que l'idée, c'est quand on se retrouve avec plein de rush. D'ailleurs, j'annonce ça ici, hein, on va le voir. Hein. Voilà, ici, je l'annonce en fait. DaVinci Resolve 101 Plus, le multicam première. Voilà, parce que c'est la première prise. S'il y en a 10, 20, 30, ou alors on tourne toute la journée, on fait des scènes différentes, il faut bien annoncer les scènes, et en ayant le clap qu'on voit sur la première image de chacune des caméras, avec le nom, la scène, etc., bah, ça nous permet de dérocher beaucoup plus facilement. C'est pas le boulot d'aujourd'hui, le boulot d'aujourd'hui c'est de se faire un multicam. Donc la première méthode, c'est de venir ici, sélectionner nos deux bins pour avoir tous nos rushs, sélectionner en tirant comme ça, ou alors on appuie en cliquant sur le premier en faisant majuscule et le deuxième, on fait un clic droit et on lui demande de nous créer un nouveau clip multicam en utilisant les clips sélectionnés. Il va nous ouvrir une petite fenêtre, on peut lui donner un nom, donc on va l'appeler simplement multicam multi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il vous demande le framerate, l'angle de synchronisation, ok. Et là, on peut lui dire que ça peut être le son, d'accord, hein, parce que, voilà, vous voyez, on peut, avec un point in, un point out, un timecode, un marqueur, ou le son. Voilà, moi je vais lui dire le son ici, mais si vous êtes embêté, vous pouvez poser des marqueurs sur vos vidéos, et vous allez pouvoir lui dire de synchroniser avec le marqueur. D'ailleurs, on va le faire avant d'envoyer ça, comme ça vous allez pouvoir voir des techniques pour pas vous perdre et pour être tranquille. Donc si ici par exemple j'avais un problème, donc je pourrais venir ici sur, hop, là ici on a notre premier clap, ça pourrait être un mot, une parole qu'on reconnaît en écoutant ces rushs. On vient faire M pour y mettre un marqueur, hein, vous voyez, il a posé un marqueur bleu là, ici, voilà. Et ensuite, on va venir dans chacun de ces angles. Voilà, on va se mettre ici, on va appuyer sur M, il a mis un marqueur ici, et on va le faire sur chacun. Hop, on va aller chercher le clap, il est là. Vous voyez, c'est le moment où les mains se rejoignent, on met un marqueur, et puis on va vers le dernier. Alors là, après, on pourra peut-être être décalé d'une image, on va voir. Hein. On va venir, hop, on met un marqueur, et là, on a un marqueur sur chacun de nos clips. On les sélectionne, on fait un clic droit, nouveau multicam, en utilisant les clips sélectionnés, et ici,
on pourrait venir lui dire, eh ben, on va utiliser le marqueur pour synchroniser nos caméras. Et bien d'ailleurs, on va faire comme ça. Oups, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le son et on va voir s'il nous pose sur les marqueurs, parce qu'on va les retrouver, hein, vous allez voir, on va pouvoir aller les retrouver. Donc on va l'appeler, j'avais dit multicam multi, vous le nommez le nom que vous voulez, faites bien attention à votre framerate, etc. Les angles, voilà, on peut les mettre par rapport au nom. Voilà, file name, hein, vous choisissez ce que vous voulez mettre pour vos plutôt le clip, le nom du clip, hein, puisqu'on l'a changé ici. Voilà. Et puis, on pourrait splitter les multicams lorsqu'il y a des ponts, des gaps, des vides, hein, voilà. On pourrait aussi détecter les clips de la même caméra, mais il n'y en a pas. Voilà. On peut lui dire de bouger de déplacer les clips sources vers une bin, un chutier qui s'appellerait original clip. Moi, je ne veux pas le faire parce que sinon, il va me créer une bin supplémentaire et d'utiliser les channels, comment c'est en français, l'audio, les sources audio en tout cas, voilà, que vous trouvez, qu'on va trouver dans les clip attributes. Et donc on va appuyer sur créer, il va créer, c'était en temps réel, hein, voilà, donc il a créé un multicam, vous le trouvez ici tout de suite, il a une icône particulière de multicam, si je reviens ici, hop, il l'a mis dans les rushs, hein, dans le sous-dossier rush, je pourrais le sortir et le mettre directement dans le master, voilà, il serait là, mais autant le laisser là où il est, parce que ça fait partie des rushs, et ici, ben, vous avez vu, hein, quand on clique dessus, il a ici, il nous affiche le multicam si on fait play. On va avancer un peu. Voilà, on voit bien qu'on allume le premier angle. Le deuxième. La caméra 1. Et ça tourne pour la caméra 2. Et la caméra 2. Et là, ici, on a nos 4 angles techniquement, puisqu'on a la caméra 1, la caméra 2, l'iPhone qui est en caméra 3, et ici, le son qui fait partie du multicam. Si on l'avait synchronisé, ce son, si on l'avait synchronisé avec un des angles, on n'aurait que 3 angles, mais ici, moi, je préfère l'utiliser, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ici, ce multicam, si on fait un clic droit et qu'on décide de l'ouvrir dans la timeline, voilà notre multicam. On le retrouve, et vous voyez bien que, eh bien, on retrouve notre angle 1, notre angle 2, notre angle 3, et notre son, il les a synchronisés tout seul. Ici, on voit bien ça. Hop, si on s'approche un peu ici, on voit bien qu'il a synchronisé le son. Comment j'étais au niveau de mes... Comment est-ce que j'étais au niveau de mes marqueurs? J'étais pas trop mal, il y en avait un qui était un petit peu décalé, hein, par rapport à pour ce que lui vient nous dire, hein. Donc voilà, les marqueurs, vous voyez, à une image près, on aurait été un petit peu décalé, et si on avait décalage, on peut venir ici dans ce multicam, qu'on affiche dans la timeline, et on peut, vous voyez, on va pouvoir déplacer ces clips pour les resynchroniser. D'accord? Voilà, donc ça c'était le troisième, hein. Voilà, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez pas vu bouger, mais si je prends mon clip, hein, il fait bouger la totalité. Voilà, et on peut, hop, j'avais annulé ça, on peut revenir resynchroniser des clips qui n'auraient pas été synchronisés par le Resolve automatiquement dans le multicam. On va faire un peu de place pour mieux voir. Voilà. Donc c'est ici qu'on vient travailler ça, donc en fait, je vous le refais, hein. Hop, on revient en arrière, pardon, j'étais dans la page, je suis parti de la page média, donc ici on est dans la page média, lorsqu'on affiche le multicam, on le voit ici, et lorsqu'on fait un clic droit, ouvrir dans la timeline, on a notre multicam qui est ouvert dans la timeline. Vous allez voir que, et on est dans la page edit, hein, il change de page, vous allez voir qu'on va le faire assez régulièrement, ça, parce que on peut aller travailler ces multicams sans qu'ils soient montés. Donc vous verrez ça, on va voir ça au fur et à mesure. Donc voilà notre multicam, voilà comment on peut revenir ici, on va revenir dans la page média, et en fait on va se créer une timeline. D'accord? Donc on peut venir dans la page edit si on veut, on revient ici, on n'a plus rien, et on peut se créer une timeline qu'on va mettre ici. Alors moi j'aime bien faire ça proprement, j'ai toujours mes smart bins avec mes timelines, ici, qui va me les reprendre, mais j'aime bien dans mon chutier master avoir une bin qui s'appelle timeline, ça me permet de les retrouver, toutes mes timelines sont dans les timelines, donc je vais dans cette bin, je fais un clic droit, timeline, et je fais créer une nouvelle timeline.
je vais l'appeler Multicam 1. C'est ma première timeline. On peut utiliser les réglages du projet, ça vous savez faire, je ne vous montre plus. Hein, on pourrait l'enlever, aller venir modifier plein de choses. Moi, je vais utiliser les réglages du projet et je fais créer. J'ai donc cette première timeline qui est créée ici. Ok. J'ai ici mes rushs. Dans mes rushs, j'ai un multicam. Je prends mon multicam, je le jette dans ma timeline. Et ici, je vais afficher. Je vais enlever mon media pool pour me faire de la place. Ici, j'ai donc un premier viewer. Ici, mon viewer timeline. Ici, mon viewer source. Et là, il me dit bien qu'il me montre le son. Mais ici, si je viens lui dire affiche-moi le multicam, le voilà, le multicam. Et quand je vais cliquer dans ma timeline, je vais avancer. Vous voyez qu'il nous met l'angle qu'on voit dans la timeline et le multicam ici dans le viewer source. Ok, c'est comme ça qu'on va monter et qu'on va couper nos angles dans le viewer source. Ici, vous avez 3 icônes, uniquement la vidéo et l'audio, ou uniquement l'audio. Ok. Si je viens dans ma timeline et que je viens couper comme ça, j'enlève la totalité de mes angles. D'accord. Donc là, en fait, je viens éditer mon clip, ok, mais je vais éditer vraiment le clip lui-même. Pour changer d'angle, ensuite, c'est ici dans le viewer, vous voyez, il nous met une petite lame de rasoir, c'est dans le viewer source qu'on va venir le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir éditer. Je sais qu'ici, j'ai mon clap, donc ça veut dire que j'ai pas commencé ici. Ici, ça commence, donc si on regarde, vous allez voir que je me suis trompé et j'ai recommencé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de... On va la refaire parce qu'on va regarder là. Voilà, donc ça va vraiment commencer à partir de là. Bonjour et bienvenue dans cet... Voilà, donc je viens ici, j'enlève. Je pourrais mettre un coup de lame, un commande B. Voilà, donc il a mis un coup de lame de rasoir. Je viens ici, je supprime. Comme j'ai appuyé sur la supprime, il trim tout de suite. Je remets ma timeline en longueur. Là, déjà, c'est le moment où je démarre vraiment. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101+. Ok, le son ici, on voit que c'est le son de la caméra 1, c'est les 2 channels du son de la caméra 1. On va pouvoir choisir le son qu'on veut éditer. Donc déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je peux sélectionner uniquement le premier son et le supprimer de manière à ce qu'il ne nous reste que un son stéréo. En plus, c'est du mono puisque ici, on était sur quand même un micro et voilà. Donc en fait, l'idée ici, c'est que je veux le son de la bonne prise de son avec le micro. Donc en fait, et pas les sons intégrés aux caméras. Donc en fait, l'idée, c'est de venir faire un option clic pour ne sélectionner que l'audio, de faire un clic droit et de lui switcher l'angle de multicam. Et lorsqu'on va faire ça, hop, il va nous, vous voyez ici, il a mis en vert le son du micro que je vais passer en mono parce que c'était, donc en fait ici, clic droit dans l'entête de la piste, changer le type pour mono, puisque c'est un micro, que c'est du mono et que ça suffit largement. Et là, on a une autre source. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101+. Voilà, il n'y a aucun traitement sur ce micro, mais vous avez entendu que voilà, il y a beaucoup moins de reverb. Si je vous le refais, si je fais un clic droit, ensuite je multicam, on prend la caméra 1, c'est celui qu'on avait. Si vous écoutez, il y a le bruit, il y a le son de la salle, de la pièce dans laquelle je me trouve, et il y a le son, c'est un micro de caméra qui est pas bon, mais qui me sert en témoin. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 1. Voilà, et lorsque je switch, le son est moins fort, mais il est de meilleure qualité. Il suffira d'aller le monter et de l'équaliser un petit peu, mais c'est pas le travail pour aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101+. Où on va travailler le multicam. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc avoir ces caméras. Voilà, donc ici, on choisit cet angle-là, et donc, à partir de maintenant, on ne veut plus couper le son, on ne veut couper que l'image, et donc on va se mettre ici dans vidéo uniquement. Et là, lorsqu'on va cliquer, nous allons couper dans ce fichier-là, dans cette vidéo-là ici, qui est le multicam. On va couper et on va choisir nos angles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever la fin ici aussi. Voilà, et ça va nous laisser de la place et on va pouvoir venir couper. On peut le faire en temps réel si on veut. On va essayer une première fois, on va le faire ici. Donc hop, on y va.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Plus où on va travailler le multicam. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc avoir ces caméras. On a une caméra ici, c'est la caméra 1. On a une caméra ici qui est la caméra 2. Et on a une caméra ici qui est la caméra 3 et qui me sert en général aux apartés. On a du son ici, on va synchroniser tout ça. Donc on va avoir 3 angles de caméra, un angle, enfin une bonne prise de son. Et on va faire ça dans le Resolve. On va aussi travailler un tout petit peu, une fois qu'on aura préparé son multicam, etc., avec le Speed Editor que vous avez ici, qu'on a ici. Voilà, et dans la page Cut, dans la page Edit, on va un peu voir tout ça. Et Inception de fou, hein, puisque du coup, comme vous êtes en train de regarder cette vidéo en multicam, on va aussi la faire dans le Resolve. Donc, on va faire cette vidéo que vous voyez déjà montée dans Resolve 101 Plus. On va voir comment on fait ça tout de suite après le générique. Voilà, là on a fait une première version où on a fait des coupes. Il n'a coupé que des false cuts, ce qu'on appelle des false cuts. Blackmagic appelle ça comme ça, ce sont des fausses coupes, c'est-à-dire qu'en fait il n'enlève rien, mais et on peut les supprimer si on le souhaite. Donc si je venais ici sélectionner ma fausse coupe, ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un peu plus de place, on va voir ça en plus grand. Voilà. Si je viens sélectionner ma fausse coupe et que je fais un clic droit, je peux décider de supprimer la coupe. On va le faire, voilà, il l'a fait. J'annule avec commande Z et il a mis une coupe. Ici on voit que si je fais play, une caméra ici c'est la caméra 1, on a une caméra ici qui est... Voilà. Pour moi, elle est pas mal, hein. Je la garderai comme ça, mais on peut la déplacer si on le souhaite. On prend sa coupe et on va tirer. Et là, vous voyez que dans le viewer à droite, il nous a mis l'angle 1 et l'angle 2, et on peut déplacer, choisir de déplacer sa coupe, tout simplement comme ceci. Pour moi, elle était pas mal, donc... Ici, c'est la caméra 1, on a une caméra ici qui est la caméra 2, et on a une caméra ici qui est la caméra 3, et qui me sert en général aux apartés. On a du son ici, on va synchroniser tout ça, donc on va avoir 3 angles de caméra, un angle, enfin, une bonne prise de son, et on va faire ça dans le Resolve. Voilà, donc là, on a notre fichier brut, voilà, avec nos coupes à l'intérieur de notre multicam, et on n'a pas touché, on n'a pas cassé notre multicam. Voilà comment on monte un multicam dans la page Edit, comment on le met en place et comment on le monte dans Resolve. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est une fois qu'on a terminé et qu'on veut le garder comme ça, disons, allez, c'est fini, pour moi tout est bon, je veux le garder comme ça, on fait une sélection comme ça ici, on clique droit, et ici, on va lui demander d'aplatir le clip, flatten, hein, de l'aplatir, d'en faire vraiment en fait une séquence comme un clip classique, alors en copiant les grades du multicam ou en retenant les grades. Les grades, c'est comment on a colorisé des angles. J'ai encore pas colorisé, donc vous allez le voir, on va le faire juste après, mais dans l'idée, voilà, on pourrait lui demander de les copier ou de les retenir. Donc si je disais en les retenant, voilà, il a donc aplati. Vous voyez, maintenant, on n'a plus de fausses coupes, on a maintenant des vraies coupes. Hein. Voilà. Voilà. Je reviens parce que je veux garder mon multicam pour l'instant, mais en fait, si je sélectionne tout et que je lui dis d'aplatir mon multicam, voilà, il nous remet les clips en fait. Ok. Donc après, on pourrait venir coloriser chacun de nos clips, parce que vous voyez, il nous remet les couleurs. Hein. On n'est plus sur le multicam, en fait, il est venu nous mettre les morceaux de chacun des clips. On n'est plus sur le multicam, on ne peut plus éditer le multicam. Vous voyez ici, on ne l'a plus. Hein. Donc, on peut plus l'éditer comme ça. Moi, je vais annuler ça, encore une fois, voilà, pour qu'on puisse, vous voyez, tout de suite, hein, dès que j'annule, hop, on revient avec un multicam qui est tout bleu, et en fait, on peut rééditer notre multicam ici. Il n'aplatit pas nos clips. Donc voilà comment on monte son multicam. Ensuite, si on voulait, vous voyez bien, j'ai 3 caméras différentes, donc en fait, celle-ci, elle a un certain grade, celle-ci, bon, c'est quasiment le même grade, parce que c'est la même caméra, hein, c'est ce sont 2 caméras différentes, mais même modèle, avec les mêmes réglages, donc on a à peu près la même chose, mais ici, cet iPhone, là, vous voyez, habituellement, je le garde pour y faire les apartés, donc en fait, il y a des effets qui sont à mettre dessus, et donc en fait, soit on colorise chacun de ces clips, soit on va faire quelque chose. Alors je vais vous le montrer, je vais vous le faire. Si je venais sur ce... Alors on va aller dans la page Color, et dans cette page Color, ici, vous voyez que on est sur un clip qui est
à chaque fois il nous dit que c'est du multicam, voilà, c'est du multicam, donc en fait, notre caméra RAW ici, alors que ça c'est du RAW, hein. Ces deux clips-là sont RAW, celui-ci non, mais ces deux clips-là, c'est du RAW, et en fait, vous voyez que la fenêtre caméra RAW n'est pas accessible parce qu'en fait, on est dans le multicam. Si par contre, on venait ici, de lui dire de l'ouvrir dans la timeline, on revient donc sur nos clips, et ici, lorsque je vais dans la page Color, et que maintenant je sélectionne un clip en RAW, hein, on voit bien, hein, je suis sur Blackmagic RAW, ça c'est du bi-RAW, tout de suite, bah, je pense que vous l'avez vu, hein, si je prends l'iPhone, bah, vous voyez bien que j'ai pas accès au RAW, si je prends cette caméra, hop, tout de suite, j'ai accès au RAW. Si je prends celle-ci, j'y ai aussi accès. Donc en fait, si je reviens ici dans la page Edit et que si je désactive cette piste, on ne verra plus le clip de l'iPhone. Et quand je vais dans la page Color, ici, voilà. On ne le voit plus, hein, il n'apparaît plus ici, mais il est toujours là, je ne l'ai pas supprimé, hein, mais il n'apparaît plus. Mais comme je veux travailler sur mes autres caméras, voilà, ici, j'ai donc ma caméra qui est en bi-RAW, et donc là on va pouvoir commencer à se mettre à l'endroit où on veut. C'est celle-ci qu'on travaille là, c'est la DNG, puisque c'est la deuxième, c'est celle qui est au-dessus, voilà. Et donc par exemple, si je venais ici, on va se mettre sur un endroit où on est face caméra, voilà, ici par exemple, hop, avec le doigt flou, voilà, et que ici je viens modifier, je me mets sur clip, je peux venir modifier le color space, on va se mettre en Blackmagic Design, on va choisir ici, on se met en Blackmagic Design Film, on va mettre les Highlight Recovery, et on va pouvoir commencer à modifier plein de choses, dont l'exposition, pour monter un peu, pour être un peu plus sympa. Voilà, pour moi on est pas mal ici. Vous voyez les scopes là, hein, voilà, on va pouvoir les régler pour qu'ils soient un peu plus... qu'on les voit mieux, voilà. Tout ça, on le voit dans Resolve 101. Hein. Donc voilà, ici, vous avez ici de la lumière. Hein. Là, ici, c'est cette lampe-là. Voilà, qui va cramer tout de suite, c'est évident. Sauf si on voulait venir travailler quelque chose d'un peu plus... avec des masques, etc. Mais on n'en est pas là. On n'est pas là pour faire du color grading, on est là pour faire du multicam. Donc c'est simplement pour vous montrer que là, ici, je vais grader la totalité de ma séquence. Vous allez voir un truc. Donc l'exposition, c'est fait. Les shadows, on va pas les toucher. Hein, voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus de contraste, un tout petit peu, pour amener nos noirs vraiment tout en bas. Voilà. Et puis, on va monter la SAT, parce qu'on manque de couleurs. Ou moins, en fait, on va faire un petit color boost. Voilà. Pas trop, parce que sinon je deviens orange. Voilà, et là, on a déjà quelque chose de sympa. Ici, qui est la caméra 2, et on a une caméra ici, qui est la caméra... Voilà, et en fait, là, j'ai gradé la totalité de cette caméra 2, d'accord? Vous voyez ici, elle est gradée, sur le multicam. Donc si je reviens dans ma page Edit, mais que je reviens sur ma timeline de multicam, ma caméra 2, c'est la caméra 1, on a une caméra ici. Elle est maintenant gradée. Vous voyez bien, hein, on voit bien la différence entre ça et ça. Ok, elle est directement gradée. Sur la totalité, si je reviens un moment sur la caméra 2, alors c'est noir ici, hein, c'est l'iPhone, hein, parce que je l'ai désactivé. Hein. D'accord. Ici, ma caméra 1, je reviens sur ma caméra 2, vous voyez, ici, elle est aussi gradée. Ok, elle est à chaque fois déjà gradée, cette caméra 2. Ok. Mais si j'étais venu sur uniquement un clip, donc je vais retourner, ouvrir ça dans ma timeline. Voilà, je réactive ma piste, je viens sur mon iPhone, et si je reviens sur ma timeline du multicam, que je reprends mon iPhone, si je vais avec ce clip sélectionné dans la page Color, ici, et que je décide, on va venir sur les roues simplement, et que je décide de grader ce clip, on va le faire, mais on va faire n'importe quoi, hein, c'est juste pour venir taper sur quelque chose. Ben non, on va faire un truc plus clair à voir, on va passer en noir et blanc. Voilà, ce clip est donc passé en noir et blanc, c'est le seul, vous voyez ici, on est resté en couleur. Là on est en noir et blanc, donc si je reviens dans ma timeline, voilà, c'est uniquement ce clip-là qui est passé en noir et blanc. Les autres sont restés en couleur, non gradés, et celui-ci est resté en couleur. Donc maintenant si je reviens ici, que j'annule ma modif, voilà, il est revenu en couleur. Ici donc sur ma timeline, on est bien en couleur, mais si je décide de faire un clic droit,
d'ouvrir dans la timeline, de prendre ce clip-là, finalement, ce clip de l'iPhone, de venir dans ma page color et de le basculer en noir et blanc, lorsque je vais revenir dans la timeline multicam, tous les clips dans le multicam de l'iPhone, et uniquement ceux-là, hein, les autres, vous voyez, ils sont restés en couleur, uniquement les clips de l'iPhone sont passés en noir et blanc. Ok ? Voilà des éléments qui sont intéressants à comprendre, parce que lorsque je vais appliquer les effets sur ce clip-là, les effets qui nous font une vieille télé, comme on le voit dans Resolve 101, pour nous donner un effet de vieille télé ancienne lorsqu'il y a les apartés, et bien en fait, l'idée c'est de faire un clic droit, de venir ouvrir dans la timeline et d'appliquer les effets sur ce clip-là pour que tous les morceaux de clip choisis ensuite dans le multicam soient appliqués à la totalité des morceaux de clip qu'on a choisis. On pourrait faire aussi du remote grade, mais ça c'est un autre sujet qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je reprends, je choisis et je resélectionne ma timeline. C'était Resolve 101 plus le multicam. Merci à tous et à très bientôt.